Je vais me taper un arbre. C'est officiellement l'épisode 1 de la série entre guillemets 26 envies pour 2026. C'est pas vraiment une série mais en fait maintenant que je vous l'ai dit, vous êtes au courant. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on va pouvoir faire ensemble. J'ai fait une vidéo où je fais le bilan de mon année 2025 et où j'explique aussi ce que j'ai envie de faire pour 2026. Et du coup j'ai fait une liste de 26 envies pour 2026 et dans cette liste il y avait un truc que j'ai envie de faire depuis des années et que je ne fais pas parce que c'est terrifiant pour moi pour plein de raisons et je pense que quand je vous emmène avec moi j'aurai l'occasion un peu de rentrer dans les détails. Là on est déjà bientôt fin janvier, j'avais envie de commencer avec un gros truc de ma liste pour me donner confiance en moi et un peu genre me galvaniser, je sais pas comment dire, mais me donner un peu cet élan pour faire cette liste là. Donc c'est pas facile, voilà, je suis en retard, je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Je suis enfin dans cette voiture, donc là je vais y aller. Je pars au ski. Ouais, toute seule. Voilà. Une des raisons qui fait que c'est compliqué pour moi de faire des choses, c'est quand c'est loin de chez moi. Parce qu'il y a toute une orga de voyage et tout qui me stresse pour encore une fois plein de raisons. Tout est très vague. J'ai l'impression. Et j'ai grave du mal à expliquer. Bref, j'ai du mal avec tout ce qui est voyage, etc. Là, j'avais un truc de prévu ce week-end pour une soirée très importante pour un ami à moi qui est aussi très important. Donc, j'ai réussi à faire l'effort de venir. Et du coup, j'étais à Valence. Et en fait, j'ai capté que les premières pistes de ski de Valence sont genre à 1h30 de route. Ce qui, ça, est clairement dans mes capacités de choses à faire et que je peux faire en voiture. Y a aucun souci. Donc, j'ai proposé à des potes de venir et tout. Personne pouvait venir, personne n'était disponible. Et en fait, je me suis dit, Marine, tu vas quand même, solo. Je vais me faire un petit ski trip complètement seul. Je pars 2 jours. Je ne skie qu'un jour. Mais ça fait plus de 10 ans que j'ai pas skié, donc c'est le début, on va se remettre en selle et tout. Je pense que j'ai besoin de cette journée pour me débarrasser de ce que mon cerveau associe au ski une bonne fois pour toutes. Enfin pas une bonne fois pour toutes, je pense qu'il va falloir plusieurs fois, mais là c'est vraiment le premier pas, je sais, qui va enlever toutes les choses négatives que mon cerveau associe au ski pour ensuite être beaucoup plus à l'aise, je l'espère, pour pouvoir y retourner et tout, parce que j'adore ça en fait. Enfin je sais pas, ça fait 15 ans que j'ai pas skié, mais de base j'adore ça. Donc bon, on va au ski quoi. On est sur un petit souci là. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de neige quoi. Tout à l'heure j'avance et là je commence à être un peu dans les montagnes autour de moi. Là c'est terrible là. Là je vois beaucoup de pierres hein. Dans ma liste d'envie j'ai mis faire du ski, j'ai pas dit faire de la randonnée, c'est pas une liste de non-envie. Vous voyez les montagnes là derrière moi? Non mais imaginez je fais tout ça et en fait je peux pas skier. Non c'est pas possible, il y a des canons, c'est pas possible. Non? Je viens d'arriver, bon il fait complètement nuit. Je suis allée récupérer déjà mes skis, mes bâtons, un casque et des chaussures évidemment. J'ai tout foutu. On voit rien! Bref, je viens d'arriver à l'hôtel, petite chambre avec un poêle à bois, un poêle, je sais pas comment on dit. J'avais envie d'être dans un bout de montagne en fait. Y a pas de neige hein. Voilà, j'annonce, j'ai volé les moon boots de ma sœur. À quoi ça sert ma belle? Tu pourrais sortir en chaussettes, c'est la même chose. On va voir la chambre! J'arrive pas à aller dormir alors qu'il faudrait que je dorme déjà depuis au moins 1 heure. Je me suis rendu compte en commençant cette vidéo que je trouve que comme ça fait tellement longtemps que je parle de mon anxiété sur ma chaîne que du coup j'ai l'impression que tout le monde comprend alors qu'en fait j'explique pas les détails et ce qui fait que je me retrouve dans des situations aussi compliquées et tout. Et en fait je crois que personne comprend à part les gens qui ont regardé mes toutes premières vidéos qui sont en privé maintenant. Ah je vais pleurer. Ça me saoule de pleurer encore sur internet. Je voulais tellement que cette série de vidéos soit pour m'amuser. Est-ce que j'ai l'air de m'amuser? Au final, beaucoup de choses que j'ai mis sur cette liste vont me demander de me battre pour réussir à faire des choses qui, de base, sont des choses qui, sur le papier, sont amusantes. On comprend rien, putain. Genre là, ce qui se passe dans mon corps depuis plusieurs heures, plusieurs jours, depuis que je sais que je vais au ski, c'est... En fait, j'arrive pas à expliquer. Faut pas que je pleure trop parce que sinon je vais pas vouloir poster cette vidéo. Donc j'ai essayé de me ressaisir. J'arrive pas à expliquer et aussi genre je crois que j'en ai marre de devoir expliquer des choses qui pour moi 15 ans après font toujours pas sens en fait. Et en fait j'explique des choses que même moi je comprends pas et tout. Genre là je sais pas pourquoi ça va pas. Comme je dis genre j'ai trop envie d'aller skier. Genre c'est un truc que je sais que j'aime de base. Et en fait genre j'en ai marre que même les trucs que je veux faire, mon corps me fait ressentir que c'est pas de la peur, c'est... Genre j'ai pas peur, c'est même pas du stress, je suis pas stressée, je sais pas décrire. C'est une sensation d'alerte constante. Comme si qu'il y avait un danger, mais du coup c'est pas de la peur. C'est vraiment comme quand t'es face à un danger et du coup t'es dans une sensation où t'es genre bloqué. Mais encore une fois c'est pas une peur de... Ah je sais pas comment expliquer. Je suis tétanisée mais genre...
à l'intérieur. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai peur d'un truc qui n'existe pas. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. J'ai trop pleuré là. En fait, ça fait tellement longtemps que ça dure et il y a tellement de choses qui se sont superposées et mélangées que, comme je dis, en fait, vraiment, le principe de l'anxiété généralisée, c'est que ça touche tellement au moindre recoin que ça va jamais. Ça fait plusieurs jours que je suis dans cet état et que c'est compliqué pour moi. Et en fait, j'étais en pleurs au téléphone et je disais à mes proches, en fait, je vais faire une vidéo, mais je vais montrer un truc qui est genre tellement pas représentatif de mon quotidien et en même temps, genre, j'ai pas envie de montrer mon quotidien parce que c'est se mettre dans une position très vulnérable de chouiner sur internet. En fait, mes proches, ils m'ont dit, mais montre ça parce que cette liste, sans ça, elle représente pas vraiment ce qu'elle doit représenter pour moi. Et du coup, faut aussi que je prenne sur moi et que j'accepte de prendre le temps d'expliquer ce que je vis si je veux à un moment donné qu'on me comprenne. Même si je déteste et que j'ai l'impression de rabâcher, de dire toujours la même chose et tout. Mais moi, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, comment je peux partir du principe que les autres réussissent à déchiffrer ce qui se passe en moi, genre. Donc j'ai décidé de donner du contexte à pourquoi aller au ski me met dans des états comme ça. Outre le fait que, globalement, aller loin de chez moi, faire des voyages, etc., c'est hyper difficile pour moi. Il y a un vrai sujet avec le ski. Pareil, au final, je parle énormément d'anxiété parce que du coup, maintenant, c'est le mot global que les gens comprennent et qui, je trouve, décrit le mieux ce qui se passe en moi au quotidien. Mais la racine de cette anxiété, elle existe. J'en ai parlé de temps en temps, mais ça fait très longtemps et encore plus sur cette chaîne. De base, avant que l'anxiété grappille du terrain sur tous les recoins de ma vie, j'avais uniquement, entre guillemets, une phobie. Du coup, je suis hémétophobe, j'ai la phobie de vomir, de voir quelqu'un vomir, de tout ce qui s'apparente à ce sujet. Donc en fait, de base, la base des bases, c'est ça. Sauf que en fait, ça se répercute énormément sur, forcément du coup, la nourriture, sur les voyages, les transports, qui sont deux choses qui sont présentes quotidiennement. C'est un truc, je sais pas comment dire, mais je pense que les gens qui vont avoir cette phobie vont totalement comprendre. Ceux qui connaissent pas ou qui ont jamais entendu parler, je pense que ça va vous paraître lunaire, mais en fait, comme c'est un truc qui potentiellement peut arriver n'importe quand, même si tu dis ça à tout le monde va te dire mais moi, je suis jamais malade, ça fait 10 ans que j'ai pas été malade et tout. C'est quand même quelque chose qui potentiellement peut arriver tout le temps. C'est pas comme par exemple, imaginez j'ai la phobie des ascenseurs. Je pense que ça doit exister en plus. En gros, genre tu peux vivre sans jamais prendre l'ascenseur de ta vie. Ou alors tu seras obligé de le prendre de temps en temps, mais c'est pas un truc où quotidiennement tu vas devoir prendre l'ascenseur. Là, cette phobie, en gros, genre comme elle peut arriver n'importe quand, en tout cas j'ai l'impression qu'elle peut arriver n'importe quand, bah en fait c'est constant, genre c'est tout le temps. Moi ça fait vraiment des années que j'ai ça. La première fois où je l'ai un peu verbalisé et mis des mots dessus, c'était genre tout début collège. Donc depuis, j'ai vu plein de gens, donc on a essayé de comprendre d'où ça vient, est-ce que j'y étais déjà confrontée, est-ce que j'ai vécu un truc traumatisant, etc. Chaque spécialiste y allait un peu de son avis. Moi, comme ça s'est un peu mis progressivement, j'arrive moi-même pas à savoir s'il y a vraiment eu un élément déclencheur, sauf un souvenir très ancré dans mon cerveau qui m'empêche de respirer encore à l'heure actuelle. C'est fou, ça me saoule, ça me donne envie de pleurer. En fait, ce qui me fait pleurer, c'est que quand je vais vous raconter, genre je pense agréable pour personne, il y a aucun souci, personne n'aurait apprécié, mais en fait de me dire que c'est potentiellement ça qui, de fil en aiguille, me met, genre 15 ans après, dans des états comme ça, genre ça me rend ouf. Ça me rend ouf et je trouve que c'est injuste et ça me saoule en fait. J'aurais aimé que mon cerveau, Vas-y, on cala pas. Du coup, ça me saoule. J'aimerais effacer ce souvenir de mon cerveau. Bref, je vais vous raconter la story time très rapide. Vraiment, les gens hémétophobes, je sais que c'est une curiosité malsaine où vous avez envie d'entendre cette story time. Vous-même, vous savez que si vous allez entendre mon histoire, vous allez vous l'approprier, vous faire des scénarios à vous dans votre tête. Je pense sincèrement que ça ne vaut pas le coup. Voilà. Je vous mettrai le timecode pour ne pas écouter ce que je vais dire. Mais pour ceux qui sont indifférents sur ce sujet, je vais vous raconter. Quand j'étais plus petite, je sais pas quel âge j'avais, on allait au ski avec ma famille. Et il y a une année, j'étais dans une télécabine avec juste ma mère et un père et son fils. On était que tous les quatre. Donc les télécabines, c'est genre les œufs. Vraiment un truc fermé. Et dans cette télécabine, l'enfant qui était avec nous, je peux même pas le dire, du coup, a été malade dans cette télécabine. Je vais essayer d'aller vite aussi pour moi-même de raconter cette story time. Télécabine qui mesure vraiment 2 mètres carrés, on est 4. Bref, je vous laisse imaginer la scène sur nous. Je peux pas dire c'est dur. Parce que du coup, j'ai les images et tout, c'est pas possible. Faut pas que j'ai les images bloquées ou impossible de partir. Et en fait, je me souviens que j'étais tellement pas bien. Ma mère m'a dit, t'inquiète pas,
ah je peux pas, c'est pas bien et tout, on rentre au chalet, t'inquiète pas et tout. Et en fait du coup je suis pas allée skier, je suis rentrée au chalet et je me souviens que toute la journée j'étais pas bien. J'étais en mode genre je faisais que penser à ça, j'étais en boucle sur ça, j'étais en boucle, je me refaisais la scène et j'étais pas bien, j'étais vraiment genre pas bien. Voilà, fin de la story time. Comme j'ai dit, je pense que personne n'aurait apprécié être dans cette cabine, j'imagine. Mais voilà. En plus, bah, j'ai déjà été malade en voiture quand j'étais petite, pareil à la montagne, des trucs comme ça. Donc en gros, genre, petit sujet, même gros sujet. Oh, ça me fait pleurer encore, putain, ça me saoule. Je me sens ridicule. Oh, c'est terrible comme sensation. Bref, ça m'énerve de me dire que ce truc est potentiellement responsable de ce que je vis. En tout cas, ça n'empêche que du coup, je suis retournée au ski après ça, plusieurs fois et tout. Mais la dernière fois que je suis allée au ski, je pense que j'étais au lycée, donc ça doit faire ouais, genre 10 ans. Et en fait, je pense que les années sont passées, que j'ai pas pu y aller, que j'ai pas pu y retourner et tout. En fait, genre, j'ai fait tout un monde de ça. C'est pour ça que c'est important que je dédiabolise ça. Et que je le raye de ma liste de 2026. Ce qui me fait la peine, c'est que je sais que beaucoup de choses de cette liste vont être faites pas dans la douleur parce que généralement, sur le moment, je profite. C'est le tout autour, c'est toute l'organisation. Et comme je vous ai dit, genre là, le avant qui est terrible, c'est le après aussi qui va être compliqué de devoir rentrer chez moi et tout. Et je sais qu'en fait, genre c'est après coup que je vais me dire, ah, en fait, j'y retournerai bien, malgré le fait que ça a été dur. Sauf s'il se passe un truc encore traumatisant, là, je pense que j'irai plus jamais au ski de ma vie. En fait, encore une fois, je trouve ça injuste que je sais que je dois faire les choses 3, 4, 5 fois, des fois 10 fois pour que mon cerveau il arrête d'associer ça à une situation de danger et d'alerte constante et que je puisse premier degré profiter. Parce que là, je sais que demain, même si je vais adorer et que je vais rigoler et que je vais sourire et tout, genre je sais pas comment vous expliquer, mais genre mon intérieur de corps et de cerveau, il sera... je sais pas expliquer, j'arrive pas à expliquer. Je pense sincèrement que c'est un truc qu'il faut vivre pour comprendre. Et c'est pas du tout ce que je souhaite à tout le monde, mais des fois j'aimerais juste qu'on soit genre dans mon corps et tout pour capter. En fait, j'aimerais profiter quand je fais des choses. Et c'est ça qui me saoule, c'est que genre j'ai réussi à passer un cap, à enfin faire des choses, mais genre c'est tellement, ça me demande tellement que je ressens quasiment jamais cette sensation de... Ah putain, j'ai trop aimé ce que j'ai vécu et tout, genre c'est terrible à dire mais c'est la vérité. C'est une sensation que je ressens presque jamais dans ma vie. Et là ces derniers temps, toutes les émotions un peu positives que je ressens, elles sont liées du coup à de la fierté, de ah j'ai réussi à faire ça. Genre là par exemple, je sais que ça a été très dur et tout, mais quand je suis arrivée à l'hôtel, j'étais en mode ah t'as réussi à venir. Et en fait du coup c'est un truc de bravo t'as réussi à faire ça, mais c'est jamais un truc de... ah t'as kiffé, genre ah t'as adoré, t'as tellement profité. En fait je crois que je ressens aussi énormément de culpabilisation de pas réussir à apprécier les moments alors que j'essaye, mais genre oh stop, que j'essaye, je jure que j'essaye tellement de toutes mes forces. Pause, là c'est trop là. Ah, stop. J'avais dit un peu de contexte, bon, un peu beaucoup finalement. Grosse nuit de ma vie, pas la plus reposante quoi finalement. Je me suis réveillée toute seule à 8h, j'arrivais déjà pas à respirer. Mais je sais qu'il faut que je m'active là. Je peux enfin voir la neige. Y a pas 3 mètres de haut quoi. J'ai regardé un petit peu sur le site et normalement la quasi-totalité des pistes sont ouvertes. Donc voilà, tous mes rageux qui disent qu'il y a pas de neige. C'est peut-être de la fausse neige, ouais. Est-ce que je sais faire la différence même? Non. J'ai l'impression d'avoir perdu toute notion de quand est-ce qu'il fait chaud, quand est-ce qu'il fait froid. Genre là, ils annoncent 8 degrés. En vrai, 8 degrés en ville, t'es bien. Est-ce que 8 degrés ici, c'est terrible? Je sais pas. J'arrive pas à m'habiller de manière appropriée. Je pense que je vais bien me couvrir et au pire, j'ouvrirai la veste. Qui se souvient de ce sous-pull? Je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait une vidéo où j'étais toute seule. Et regardez, il y a une putain de télécabine. C'est le moment ou jamais de mettre ce sous-pull. Excellent. Je fais que me dire, est-ce que le ski c'est comme le vélo? C'est un truc qui s'oublie pas, même après 10 ans et tout. En vrai, je suis solo. Imaginez, genre, je sais pas, je suis bloquée. Y a plus personne. Je fais comment pour descendre? J'ai prévu de faire une piste piou-piou au début. Genre c'est la mémoire musculaire. Mon corps est censé se souvenir de gestes qu'il a fait pendant des années et des années. C'est le moment là. Le moment de se souvenir par pitié. J'ai oublié ma crème solaire. Purée. Il y a du SPF dedans. Ok. C'est pas une sponsor mais vraiment la meilleure crème Herborian. La violette. Quand je vais en voyage et tout, c'est ma préférée. C'est vraiment moi comme si j'avais rien mis. Je sens rien sur ma peau et tout. C'est tellement agréable. J'adore.
clairement pas dans les temps. Je dois être sortie de la chambre dans 30 minutes. J'ai toutes mes affaires à faire. Je pense qu'il fait plus froid que ce que je pense. Je suis bien là. Allez. J'ai réussi à récupérer mon forfait. Je suis tellement en train de me jeter dessus. En fait, je suis dans un mini truc où il y a genre 3 pélos, dont 2 enfants. C'est genre un truc de piou-piou. Donc là, en fait, je viens de devoir prendre un tire-fait. C'est vrai que ça fait 10 ans que j'ai pas mis des skis. Je vais tellement me péter la gueule, putain. Je suis là avec des gosses de 2 ans, là. On est vraiment 3. Oh là là. Elle est énorme, cette caméra là avec laquelle je filme. Je peux pas filmer sur les pistes avec. Du coup, j'ai pris un système pour pouvoir filmer avec mon téléphone. Il y a vraiment que les gens qui ont des GoPro, qui font des saltos et des trucs et tout, qui ont ça. Moi, je vais être équipée. Alors, je sais pas skier. Je sais plus skier. J'ai peur que le mec du ski m'ait donné des skis pas du tout adaptés. Parce que je pouvais pas dire en vrai ski débutant. Parce que si, imaginons ça revient vite. Et s'il m'a donné des skis trop avancés, je vais tomber. J'ai chaud déjà. Tout ça pour skier au piou-piou, hein. Je le rappelle. Hop. Et bah écoutez, je suis prête et je continue à l'iPhone. Je teste mon setup. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est excellent. Ah, c'est excellent. Est-ce que ça marche pour voir ma tête? Attends. Ça va être que des plans pris d'en bas. Heureusement, l'écharpe cache le double menton. Par contre, ça bouge beaucoup. Hein. Voilà ce que je suis censée prendre dès le début. Je pense que je vais juste pousser sur mes bâtons sur le plat là pour l'instant. Allez Marine, c'est comme le vélo. Oh putain. On peut prendre une double capture. Ah, c'est excellent. Je transpire avec toutes ces couches. Allez Marine. Je sais plus faire. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Ouais. Ok. Mais le but du téléski, c'est vraiment rien faire. Ok. Moins vous en faites, mieux c'est. Ok, ça marche. Oula. Tu vas toujours les pieds un peu écartés. Ok. Regarde. Merci beaucoup. Il est trop mimi ce monsieur. Oh putain, je me chie dessus. Je vais chier dans mon collant, c'est sûr. Je pense que vous allez voir ma mort pendant toute la vidéo. J'ai déjà le nez qui coule. Bon, j'ai réussi saine et sauve, je suis en haut. Ouais, c'est-à-dire que je pense que toutes les pistes, quasiment, c'est avec les canons. Mais là, en fait, pour rejoindre l'endroit où j'étais, c'est uniquement une verte. Vraiment débutant, donc je vais me chauffer avec ça, en fait. Ah, faut pas que je m'excite. Je suis en train de m'exciter et tout. Je me pète la gueule une fois, après c'est mort. Ah, j'ai adoré. Ah, j'ai adoré. Allez, encore. Alors, excellent. C'est revenu parfaitement. bon, on y va. Allez. Et c'est reparti. Merci beaucoup. Premier télésèche, j'ai fait un peu la folle. Je suis solo. J'espère gérer le remonté de barre à la fin. Tellement agréable les gars, il y a personne. Il fait trop bon. Genre je respire de l'air qui est toute fraîche et tout. Ça j'adore. J'adore. Oh, je suis trop contente. Je viens de faire ma première rouge. Je me suis régalée. C'est excellent. Là je pense que je vais juste essayer de trouver un spot un peu cool pour me poser et manger. Et je vais peut-être me chauffer pour une noire. Je sais pas. J'ai peur de faire trop la folle et de le regretter. Mais c'était excellent. J'aime trop le fait qu'il y ait personne. Oh, je me suis trouvé un petit spot là. En face du soleil, poser mon fiac sur ce rocher, c'est excellent. Genre il y a des gens, c'est leur quotidien ça. Je trouve ça fou. C'est fou comme ce que je vous disais hier, c'est encore vrai, une fois que je suis là, genre ça va, je trouve ça ouf. Et en plus, comme je sais que j'appréhende énormément avant et une fois que je suis sur le moment, tout va bien, j'essaie de me raisonner au avant en me disant, quoi qu'il ça va aller bien après, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à décoincer cette façon de penser de mon cerveau, ça me tend, vraiment ça me tend. Je vais me taper un arbre. Ok, j'ai pris une décision. Je monte dans un œuf avant la fin de la journée. Je pense que je pourrais monter dedans, mais toute seule. Ce serait un bon premier pas. En vrai, je pense que ça peut le faire. C'est juste qu'en fait, je me rends pas compte, mais il est déjà 14h, ça passe trop vite. Les pistes, elles ferment dans genre 2h, 2h30. Je me magne. On dirait vraiment trop que je suis perdue dans une forêt, en train de faire un bivouac. Faudrait que je fasse des efforts pour réussir à skier bien. J'ai pris des cours pendant super longtemps. Enfin, j'ai arrêté du coup à la 3e étoile. Et en fait, j'aime pas faire l'effort de bien skier, genre être en mode parallèle et tout. Pas du tout. J'ai la flemme des fois de faire des virages. Du coup, je préfère aller tout droit. Et en plus, ça va plus vite. Et là, j'ai envie d'essayer de... En fait, les gens qui skient bien là, c'est trop la classe. Genre que mon rêve quand j'étais petite, c'est de faire du snow. Il y a une année, mes parents m'ont dit bah pas de soucis, vas-y, teste. Je me suis pété le poignet. Donc j'ai été dans les trucs, tu te fais tirer comme ça. C'est vraiment saucissonné. On te tire, ça m'a défoncé. Et en plus, c'était un truc nul. J'ai voulu m'asseoir et je me suis mal réceptionnée. Je me suis pété le poignet. Ça m'a défoncé. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, je suis là. Le but, c'est de descendre tout ça. Pour là, essayer de prendre un œuf. Ici. We
est là. held on Le tight, truc avec les œufs but mélangés it au felt télésiège. so long. Tell me where did we go wrong? Les cabines sont fermées, je crois. Je pète un câble. When you're in the sun and I'm lost in the shade. C'est un peu de la triche parce que je suis toute seule. Mais quand même, pas mal. Je suis bloquée dans une partie de la station parce que toute l'autre partie, quand tu descends, en fait, le seul moyen de remonter, c'est avec des œufs. Donc en fait, je voulais pas le faire depuis ce matin. Du coup, je pense que je vais pouvoir aller skier de l'autre côté. Bon, tout ferme dans genre 1 heure. Donc bon, je suis en train de m'imaginer avec d'autres gens ici avec moi que je connais pas. Je suis pas sûre de kiffer, pas sûre du tout. J'ai peur. Faut que j'aille de l'autre côté de la station complètement pour prendre les autres. On va voir si j'ai le temps. Je trouve que officiellement, je peux cocher un truc de ma liste. Tellement beau. J'ai décidé d'aller dans l'autre partie de la station. En fait, je sais pas trop comment ça se passe avec les horaires de fermeture et tout. J'ai peur d'être gogole et de rester bloquée. J'ai pris une route magnifique. C'est incroyable. Bousillé, j'ai plus le choix. Il y a que ça. Donc. Je me suis chiée dessus, il y a personne. J'ai l'impression que ma cam elle est en PLS parce qu'il y a trop de blanc. Ça me défonce. Oh putain, je sens que j'ai tellement mal au genou. Voulant absolument faire l'œuf là, à l'opposé, j'ai pas vu l'heure. Il me reste 15 minutes pour rentrer. Oh non, je suis à l'opposé, mais non, mais ça me stresse. Quand on me fait du télésiège, le chemin le plus rapide. Et bon, si vous êtes un peu en retard, ils seront indulgents, je pense. Ça veut vraiment dire que je vais être en retard en fait. Non, non, effrayant. Il y a plus personne. Il y a plus que moi. C'est trop une dinguerie d'être en retard, même au ski genre. C'est trop une dinguerie. Putain. On dirait le début d'un film d'horreur, ça va pas du tout. Oh, j'ai tellement tracé là. Purée. Les gars, il y a personne. Il y a personne. Je suis toute seule. Et même derrière moi, il y a personne. J'ai appris le chemin par cœur pour aller plus vite. Perdrix blanche, Narcisse, Violette. Allez, putain. Je suis sur quoi là? Narcisse. Ok. Il y a personne. Ah, je vais être seule sur le parking encore. Peut-être que j'ai privatisé la station, hein, on sait pas. Hein. Oh, j'ai des voitures. C'est tellement shit. J'ai des blagues et tout, mais c'était pas drôle. Je me suis dit, ça y est, on va devoir venir me chercher au milieu de la piste. Allez, putain, on rentre. On peut plus. J'ai plus de force. J'ai une tête. Ah, d'accord. Je sais même pas comment je vais faire. Genre là, je suis censée faire 2 heures de route. J'ai envie de pioncer. Est-ce que je pioncerai pas sur ce parking? C'est une possibilité, hein. Je pense que quoi qu'il a, je vais aller rendre le matériel avant que ça ferme. Et après, je verrai. Oh, mon ventre qui gargouille. Peut-être un petit goûter aussi là. J'ai pas pris de petit goûter. Au final, je suis déjà au lit. Purée, je suis rentrée directement. En fait, j'avais tellement envie de me poser pour prendre ma douche, pour manger enfin un vrai repas. Maintenant que j'ai pu la gorge nouée de stress, j'ai réussi à ne pas m'endormir sur le canapé. Comme ça, je sais que là, je vais faire une énorme nuit normalement. Mon rêve. Parce que je suis épuisée mentalement et physiquement. Pour une fois, j'ai l'impression d'avoir vécu 8 journées dans ma journée. Ça n'arrive jamais, genre. Je sais pas comment dire, mais mon quotidien de base, il est... c'est pas redondant le mot. Dans redondant, je trouve il y a un truc un peu négatif. Il est plus... genre, ça se répète souvent. C'est souvent les mêmes orgas. Je prévois quasiment jamais 2 choses importantes dans la même journée. C'est pour ça d'ailleurs que je suis arrivée la veille à l'hôtel. Parce que normalement, c'est genre le trajet, c'est une activité importante dans ma journée qui va me prendre toute mon énergie. Donc, c'est genre une journée dédiée à ça. En fait, je fais ma vie normale à côté, mais je prévois jamais 2 choses où je sais que ça va me demander beaucoup d'énergie dans la même journée parce que je n'arrive pas, je ne peux pas. Du coup, là, le fait ne serait-ce que d'être allée au ski, d'être rentrée le même jour, pour moi, c'est un peu inhabituel, quoi. Mais je suis tellement contente au final. Je me revois en pleurs hier, revois ce matin me réveiller en apnée en me disant mais je vais jamais réussir à sortir de cet hôtel. En fait, je trouve ça ouf à quel point je peux passer par autant de montagnes russes émotionnelles. Ça m'épuise, ça me fatigue. Et bon, il vaut mieux que la dernière émotion de la journée ce soit une émotion positive parce que franchement, je suis trop contente. Ça m'a fait trop du bien d'être à l'air libre, voir quelque chose de nouveau. Pardon, mais j'avais pas vu une montagne depuis je sais plus quand, quoi. Ça paraît débile, mais genre c'est vrai. Voilà, je suis littéralement en train de m'endormir. J'ai l'impression d'être allée à la piscine. Genre quand tu pourrais dormir debout de fatigue. Première chose de ma liste de 2026, réussi. J'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire en deuxième. Je sais pas du tout. Dites-moi, en fait, je vous vois plus en fait. Je viens de remettre mes lunettes, je vous vois plus. Dites-moi ce que vous aimeriez. Un truc pas trop loin s'il vous plaît. Demain j'ai encore le train à prendre, je fais que y penser. Ah, bref, la ferme marine. Pionce chaque jour. Suffit sa peine. Ça existe cette expression? Je crois bien que oui. Hein. Il faut supporter les peines d'aujourd'hui, ne pas se soucier de celles à venir.
exactement. Ça va être mon nouveau mantra cette année. Je crois que c'est pas hyper good vibes. On n'est pas dans l'amusement qui était promis de base pour 2026. Je vais bosser mon slogan. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne si jamais vous voulez voir les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.